Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance là pour le mois de juin pour les vierges. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Dans tous les cas, gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Les cartes donnent des messages, mais c'est vous qui êtes à la barre du gouvernail et qui donc décidez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos signes donc lunaires et puis votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur astrothème.fr. Dans le bandeau de gauche, sous personnalité, vous pouvez cliquer sur l'ascendant et le thème astral. Là, vous rentrez bien sûr vos données, c'est-à-dire votre date de naissance, votre lieu de naissance et puis surtout l'heure de naissance pour connaître votre ascendant et le signe lunaire. Allez, comme d'habitude, nous commençons avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors, nous avons le pendu et nous avons la lune. Donc, a priori, là, la situation est un peu bloquée. Alors, peut-être que vous êtes un peu dans l'immobilisme, peut-être que vous prenez le temps, tout simplement, de regarder la situation sous tous ses angles, sous tous ses détails, pour pouvoir mieux, finalement, réagir. En tout cas, a priori, avec la lune, cela vous plonge quand même dans la perplexité. Il y a un petit peu d'angoisse, la situation vous paraît floue. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir la nuit, que vous ruminez. D'accord? Dans tous les cas, faites preuve d'intuition. Allez, nous allons regarder avec les autres cartes. Commençons avec le petit nœud normand par un tableau en 13 cartes. En dos de deck, vous avez le serpent. Donc peut-être que là, on vous parle de transformation. Le serpent, c'est une vraie mue. C'est quand vous êtes en train de vous transformer et qu'en fait, vous allez laisser votre ancienne peau finalement. C'est le vrai moi qui va sortir. On peut également, là, vous parler de médisance, de malhonnêteté autour de vous. C'est une possibilité. On va voir par rapport donc au tableau. Alors, on nous parle de maison et de stabilité pour commencer, de fondation. On vous dit que peut-être pour certains, vous attendez des documents officiels ou des documents administratifs. Pour d'autres, là, on vous parle d'amour, on vous parle d'idylle. On vous dit que peut-être vous doutez ou que peut-être, au contraire, vous avez la foi. Donc là, on va voir par rapport au tirage. On vous dit que la situation est peut-être floue, que vous attendez que ça s'éclaircisse. Alors, pour certains, on vous dit qu'il va falloir récolter, pour d'autres que peut-être vous vous demandez s'il faut couper avec une personne ou une situation. On vous dit que peut-être vous vous sentez seul, d'accord? Peut-être qu'on vous parle également là de votre maison ou de votre appartement, de votre lieu de travail, ça peut être un lieu. Ça peut être également la volonté de vous élever, donc l'éveil spirituel, mais également de grandir d'un point de vue bonheur. C'est une possibilité. Alors, nous avons quoi d'autre? On vous dit que vous êtes guidé, vous avez l'étoile. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut rester serein. On vous dit qu'il va quand même y avoir là une fin de cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine. On vous parle de nouvelles ou de personnes qui rentrent dans votre vie. Ça peut être une personne du passé qui revient. Ça peut être une nouvelle personne. C'est juste au-dessus des listes. Donc, peut-être que ce sont des nouvelles. Et donc là, c'est le fameux document officiel que vous attendez, ou documents administratifs. Sinon, là, ce sont des nouvelles par rapport à l'amour, ou une nouvelle personne par rapport à un nouvel amour, à un nouvel idylle. D'accord? On vous dit qu'en tout cas, il va y avoir beaucoup de conversations là sur ce mois. On vous dit qu'il y a un ami, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui est fidèle, qui est loyale. On vous parle également une fois de plus de lune, donc vous vous posez des questions là. Mais on vous dit de croire en votre intuition. Et l'énergie centrale, c'est tout de même la méfiance ou c'est le travail. Alors, moi je vous donne plusieurs interprétations. C'est vous qui faites l'histoire par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Plusieurs façons d'interpréter. On peut nous parler du travail ici, tout simplement, puisque c'est l'énergie centrale. Donc, on peut nous dire qu'il va y avoir beaucoup de conversations là par rapport au travail, que vous attendez des documents officiels, parce que peut-être qu'il y a une situation qui est floue, avec ce travail, que vous avez des doutes et que en fait vous voulez couper. Vous voulez modifier votre travail. Alors peut-être que vous voulez couper par rapport à votre ancien travail qui ne vous convient pas et qui vous plonge dans la perplexité. Peut-être que tout simplement vous voulez également changer de travail. Alors peut-être aussi pour d'autres que vous travaillez beaucoup et que vous voulez enfin récolter, mais que vous vous posez des questions, vous attendez des documents officiels. D'accord ?
Et ces documents arrivent apparemment. Hein. Donc on vous parle là de stabilité, on vous parle d'amis, de personnes sur qui vous pouvez compter, et on vous dit que dans tous les cas, là, il va y avoir un changement. Donc il faut avoir la foi. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à avoir des discussions par rapport au travail, hein, à avoir la foi. Et là, il y a donc une profonde mue, hein, il y a un changement, d'accord? Il y a un renouveau. Ok? Pour d'autres, là, on nous parle d'amour ou d'émotionnel. Donc, on nous dit que vous étiez stable, ou en tout cas, vous cherchez la stabilité, vous avez des fondations solides. Et puis qu'il y a un message ou une personne qui arrive dans votre vie, qui peut-être ravive un amour, hein, et que vous vous posez des questions. Vous avancez à petits pas, vous êtes dans la méfiance, d'accord? Vous avez des doutes. Vous vous demandez s'il faut couper avec cette personne ou au contraire si vous allez récolter. Mais on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à discuter et que de toute façon vous êtes guidé. La situation va s'éclaircir. Il faut croire en vous avec l'intuition. Hein. D'accord, vous avez également des amis sur qui vous pouvez compter. Alors les amis sont juste à côté, hein, donc ça peut être également un ami qui se transforme. Hein. D'accord, quelqu'un qui était dans votre entourage, proche ou plus éloigné, mais en tout cas un ami qui devient plus qu'un ami. D'accord ? Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il y a une transformation, c'est la fin d'un cycle sur cette période. Ok? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez l'empereur, donc on vous parle peut-être d'un bélier. Là, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut agir. Il faut reprendre votre pouvoir, il faut décider et il faut agir. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre là pendant ces 30 jours. D'accord? Là, c'est ce vers quoi vous allez, donc c'est-à-dire fin juin. Là, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et puis votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. D'accord? Donc, les 3 premières cartes, on a quand même 2 arcanes majeures là. Hein. On vous dit tout d'abord, avec le diable, que peut-être il va y avoir des tentations pour vous. Alors, ça peut être de l'obsession, ça peut être une addiction, en fait, hein, donc à l'alimentaire, à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, etc. Ça peut être aussi des peurs. Et là, pourtant, on vous dit, alors ça peut être aussi une tentation par rapport à une personne, hein, peut-être que vous êtes attiré par une personne. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc, vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous voulez de votre vie. Encore faut-il vous mettre en route. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il faut tourner le dos à une situation. Il faut tourner le dos au passé. Cette personne est montée dans la barque et en fait, elle avance. Elle part vers l'autre berge. Donc, peut-être qu'elle laisse quelque chose ou quelqu'un de chaotique derrière lui, derrière elle, et qu'elle avance. D'accord? Elle se tourne résolument vers le futur. Ok, et vers quoi vous allez avec tout ça? Ben vers de l'amour, beaucoup d'amour. Hein. Donc là, on a 2 coupes finalement. Hein. Donc on a le page de coupe où là on hésite. Le page, il est à l'entrée du château. Il se demande s'il y va, s'il y va pas. S'il entre, s'il n'entre pas. Donc est-ce qu'il donne une nouvelle chance à l'autre ou est-ce qu'il se la donne à lui? Est-ce qu'il pardonne ou est-ce qu'il demande à se faire pardonner? Est-ce qu'il fait le premier pas? D'accord? Dans tous les cas, avec le cavalier de coupe, on dit que là, il y a de la communication. Ça va bouger. Ça bouge sur ce mois de juin. Et avec le cavalier de coupe, on nous parle ici de romantisme, d'utopie, de rêverie, mais dans tous les cas, ça bouge et on se met à communiquer par rapport à l'amour. Ok, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir un peu plus de messages. Ok, alors sur ce diable-là, on est plus dans les pensées. Hein. On nous dit qu'effectivement, avec le 5 d'épée, vous êtes en train de chercher votre équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre. D'accord? Donc c'est beaucoup dans le mental. Et puis avec le 2 d'épée, on vous dit que là il y a peut-être un problème de communication, qu'en tout cas vous doutez, vous ne savez pas que faire. Et donc là, ça c'est sur le diable. Sur le magicien, on nous dit qu'une fois de plus, vous êtes dans le doute. On a encore un 2, hein, un 2 de bâton là. Donc par rapport au feu intérieur hein, finalement. Cette femme, vous voyez, elle regarde par la fenêtre et elle doute. Elle doute de ce qu'elle a déjà. Et pourtant, on vous dit, ne doutez pas, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Encore faut-il décider ce que vous voulez faire. Alors, waouh. Là, on nous dit qu'en fait, il y a des opportunités qui viennent à vous d'un point de vue cœur. D'accord? D'un point de vue émotionnel. Donc, ça peut être par rapport au travail. Hein, si c'est émotionnel, ça peut être par rapport à des nouveaux hobbies, à des choses que vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire plein de choses, c'est une possibilité. Si c'est par rapport au cœur, en fait, il y a un choix à faire parce qu'il y a des opportunités qui viennent à vous.
Et là, on vous dit que votre vision à vous du bonheur, c'est la famille, c'est les enfants. Vous voyez, c'est la stabilité avec toutes ces coupes. Et en tout cas, là, vous avez le 10 de coupe. Hein. Donc, on vous dit de ne pas douter de faire le choix pour atteindre cet objectif. Vous êtes le magicien de votre vie. Sur le 6 d'épée, on nous dit que d'un point de vue financier, apparemment, d'un point de vue matériel, il n'y a pas de problème pour vous, d'accord? Avec ce roi de denier, c'est la force tranquille. Vous faites fructifier, en fait, votre argent. Donc, a priori, votre argent n'est pas le souci pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit qu'en tournant le dos à la situation, en fait, en avançant, vous avez le page de bâton. Donc ça, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la joie, c'est l'explosion. C'est également parler. Parler franchement, mettre les choses à plat et parler notamment par rapport à l'amour. Hein. Parler sincèrement, d'accord? Sur nos 3 couples, là, alors il y a 4 cartes, ça fait trop. Donc sur le page de coupe et puis donc sur le cavalier, hein, qui sont 2 figures finalement de couple. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, d'accord? La roue tourne, le destin se met en route, finalement. Il va y avoir du changement par rapport à l'amour. Et on vous dit qu'il faut quitter votre prison mentale. Avec le 8 d'épée, là, vous étiez beaucoup dans les pensées, dans la rumination. La réalité, enfin votre réalité n'est pas la réalité. Vous viviez dans le passé, en fait. Hein. Vous viviez par votre psychisme, mais en fait, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Vous ne vivez pas votre vie. Donc, on vous dit, laissez tomber là cette énergie, même si c'est votre façon d'être, hein, de vivre dans le passé. On vous dit, il faut arrêter avec ça. La roue tourne, et là, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous d'un point de vue sentimental et d'un point de vue émotionnel. Et ça bouge. Alors, peut-être que vous vous posez plein de questions, vous hésitez, mais dans tous les cas, ça bouge là sur ce mois de juin. D'accord? Par rapport au travail, on vous dit que pour certains, vous êtes dans l'apathie, vous vous ennuyez à votre travail. On vous dit que peut-être il y a des conflits pour certains d'entre vous. On vous dit de peser le pour, de peser le contre. Peut-être qu'il y a des remords par rapport au passé, peut-être que vous avez peur de perdre. En tout cas, on vous dit que cela vous crée des soucis finalement, hein, que la situation n'est pas claire, que peut-être vous avez du mal à dormir la nuit. On en revient avec la lune, hein, qu'on avait déjà ici. Et ça par rapport au travail pour certains d'entre vous. Alors pourtant, on vous dit que le feu revient. On vous dit qu'il y a un projet, donc peut-être que vous manquez de confiance en vous, mais qu'en tout cas, il y a un projet qui va être acté, qui va débuter. Vous allez mettre un nouveau projet en terre, dans la matière. Hein. Et là, on vous dit que le feu revient en fait. L'envie, la fougue, l'énergie, mais qu'il ne faut pas hésiter à parler. Avec, d'un point de vue amoureux, on revient en fait, hein, à notre 8 d'épée. Vous voyez, c'est le même. Donc là, cette femme, c'est une femme hein, parce que c'est une énergie féminine, mais vous transposez bien sûr. Elle ne pouvait pas avancer parce qu'elle est bloquée par toutes ces épées qui l'entourent. Ça fait comme une cage, d'accord? Donc c'est une prison mentale. Une fois de plus, les yeux sont bandés, donc ce n'est pas la réalité que vous vivez. Donc on vous dit quittez cette énergie, là, du 8 d'épée, et prenez l'énergie du page de bâton. Le page de bâton, il découvre son désir en fait. Il y a l'énergie à l'intérieur qui renaît. Donc là, il faut faire preuve d'authenticité, il faut faire preuve d'intégrité et en tout cas, il faut parler franchement d'un point de vue amoureux. Hein. Donc il y a peut-être des problèmes de communication, on vous dit d'avancer par rapport à l'amour, là ça avance. Avec le cavalier d'épée, il y a du mouvement. Donc une fois de plus, on vous dit qu'il faut parler franchement, que peut-être il va y avoir un conflit, mais qu'en tout cas, il faut mettre les choses cartes sur table, ça bouge. Et on vous dit de croire en vos anges gardiens, croire en votre destinée. Hein, peut-être que là également on essaye de convaincre ou de vaincre. Une fois de plus, nous avons le page de couple là-dessus. Hein. Donc ça veut dire que vous rêvez, vous avez beaucoup d'imagination, il y a une personne qui vous attire. D'accord? Il y a beaucoup de choses auxquelles vous rêvez, que vous aimeriez. Mais par contre, vous hésitez. Avec le page de coupe, rappelez-vous, vous êtes à l'entrée du château. Vous ne savez pas si vous y allez ou si vous n'y allez pas. D'accord? Vous êtes dans l'hésitation. Et on vous dit pourtant là de bouger. Il faut du mouvement, il faut bouger. Rappelez-vous que là, vous avez l'empereur. Hein. Et on vous dit, tiens, dessous, en fait, il faut avoir le 10 de coupe. Voilà. Donc, pour avoir l'harmonie par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, hein, on vous dit qu'il va falloir agir, là. Il faut prendre votre pouvoir et agir. D'accord?
Sur votre vie intérieure, on vous dit que vous doutez. D'accord? Cette femme, elle jongle, elle ne sait pas que choisir. On vous dit pourtant qu'il faut faire preuve de tempérance. Donc on vous parle peut-être également là d'un Sagittaire, hein, c'est une possibilité. On vous dit que dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. La tempérance est aussi mêler les contraires. Vous voyez, là on met le feu avec l'eau. Donc l'énergie, le feu intérieur, hein, la passion avec l'eau qui est l'amour, qui est les sentiments, qui est l'émotion. Donc on vous dit de peut-être prendre le temps. Et une fois de plus, nous avons le pendu. On vous dit que la situation est bloquée, là, qu'il y a un blocage, peut-être par rapport à la communication, hein, parce que ici, nous avions un blocage de communication. Hein. Donc peut-être que la communication est interrompue. Peut-être également que vous êtes en train de regarder la situation sous tous ses angles pour trouver des solutions, hein, parce qu'avec la tempérance, on cherche l'équilibre. Ça peut être la concentration aussi. Hein. Et on vous dit qu'en tout cas, il faut vous aligner. D'accord? Il faut vous aligner entre le cœur et l'esprit, en fait, et la tête. Hein. Faire preuve de congruence. Alors, le conseil que l'on vous donne, c'est de vous ouvrir. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. Donc, on dit il faut donner pour recevoir. Pour pouvoir recevoir, il faut donner, et donc il faut vous ouvrir. Si vous êtes fermé, si vous ne parlez pas, si vous ne donnez pas, vous ne pourrez pas recevoir. D'accord? Alors, en énergie centrale, vous avez l'amour envoûtant, vous avez la magie. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à une personne du passé. D'accord? On vous dit qu'un ancien partenaire ou une ancienne partenaire hein, était en fait la personne qui vous convenait. Que c'était un amour qui était envoûtant, qui était passionnant. D'accord? Donc pour certains, c'est le passé et on vous dit que peut-être il faut écrire. Il faut envoyer des messages à cette personne. D'accord? Pour d'autres, on nous dit qu'ici, là, il y a un coup de foudre. D'accord? C'est une rencontre subite avec un inconnu. C'est possible qu'il y ait un coup de foudre. On vous dit qu'en tout cas, c'est de la magie, c'est de l'amour qui est envoûtant, qu'il y a vraiment un renouveau, que le changement vous donne des ailes, qu'il y a une transformation. D'accord? Ça vous permet de vous élever. C'est vraiment passer à un niveau supérieur. On vous dit que là, il va y avoir de la fidélité, que c'est une relation qui va être stable et que c'est l'amour véritable. D'accord? On a l'affection, c'est l'amour qui est inconditionnel. On vous dit que ça va vous permettre de vous guérir. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y a quand même des addictions, où vous avez une obsession. Hein. On en revient à notre diable là. Hein. Et on vous dit attention aux dépendances qui soient à la fois, donc ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être alimentaire, ça peut être le tabac, ça peut également être affectif. C'est ce qu'on vous dit, hein, les médicaments aussi. On vous dit que ça peut être affectif. Donc peut-être que vous vivez toujours dans le passé par rapport à une personne, ou que vous avez des obsessions, que vous avez des peurs. Hein, c'est une possibilité. On vous dit que là, il va y avoir une guérison en fait. Vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix. On vous dit que c'est peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, qu'en tout cas c'est là à ce printemps qu'il va y avoir cette renaissance, cette vitalité, ce renouveau. Et on vous dit que, attention, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, est-ce que c'est vous? Parce que là, on est sur la diagonale. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui portez un masque? Et du coup, on vous dit, faites tomber ce masque et écrivez. Envoyez un message à cette personne. Alors, peut-être cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, peut-être cette personne du passé pour certains d'entre vous. Hein. D'accord? Pour d'autres, on vous dit, c'est peut-être l'autre personne hein, qui porte un masque. Donc soyez attentifs. Mais là, je ne pense pas que ça soit le cas. Bon, dans tous les cas, faites votre histoire. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. On nous dit là qu'il faut faire preuve de force. Peut-être que pour certains, vous avez trahi ou vous avez été trahi. Mais on vous dit que là, vous allez trouver l'équilibre et qu'il va y avoir de nouveaux projets en fait. Et on vous dit, allez-y, on vous donne la permission. Alors, par rapport à quoi? On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité là. Et qu'il va y avoir un coup de foudre. Hein. On vous parle d'un coup de foudre. Donc c'est peut-être un coup de foudre du passé, hein, avec la personne avec qui ça s'est mal passé. Ou peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, comme on l'a vu. Hein, on vous parle de coup de foudre. Et on vous dit qu'en tout cas, il faut oser parler, il faut oser communiquer. Parce que derrière, vous avez le bonheur, vous avez la vie en rose. Hein. C'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Et on vous parle aussi de réconciliation une fois de plus. Hein. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, terminons cette guidance par un message des animaux divins. Et vous avez le singe qui vient de Chine. Le singe représente l'arrogance et la fierté, ainsi que le désir d'acquérir des dons magiques et surnaturels, plutôt que la réalisation de soi.
Il représente aussi le manque de contrôle de ses émotions. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période où vos émotions sont débridées. Aussi, peut-être cherchez-vous les expériences surnaturelles dans votre pratique spirituelle, au lieu de vous focaliser sur le fond. Bon, je ne sais pas si ce message va parler à tout le monde. Dans tous les cas, je vous laisse méditer dessus. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!